Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit ou de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Grand Débat. Notre invité du jour a l'art de faire parler de lui partout où il passe. Il casse les codes, brise les plafonds de verre et bouleverse totalement votre façon de voir le monde. Ses positions tranchées sont à la fois intrigantes et fascinantes. Pour lui, la lecture est indispensable. Il est allergique à la médiocrité et ne peut cheminer avec des personnes sans ambition. Allez-y demander à sa chère et tendre épouse. Notre invité est coach, conférencier, auteur, coach de développement personnel et auteur de beaucoup d'ouvrages sur la métaphysique. Vous avez coach Simon Ouedraogo, originaire de Burkina Faso. Mon coach, bonjour. Bonjour, monsieur Abdoulaye Sako, et bonjour à tous les guerriers du Mali, et bonjour à Fama TV, et bonjour à toute la République du Mali. Alors, votre petite présentation, est-ce que cela résume en quelque sorte votre personnalité, si vous avez bien écouté? Oui, vous avez très bien compris, et je pense que peut-être que vous êtes un lecteur ou un fervent, vous suivez tout ce que je fais, parce que vous venez de dire des choses qui m'ont un peu étonné, et qui est vraiment ce que je fais. Donc, c'est-à-dire bannir la médiocrité, opter pour l'excellence, lire beaucoup. J'ai lu 1000 livres avant l'âge de 30 ans. Ouais. Donc, lire 1000 livres avant l'âge de 30 ans, si au moins 20% de la jeunesse africaine se prêtait à cet exercice, on aurait moins d'idiots sur le continent. Parce que le savoir, sur toutes ses formes, c'est mis dans les livres. Et donc, vous avez très bien dit. Ensuite, également, on ne marche pas avec des gens qui ne veulent pas apprendre. On peut commencer avec quelqu'un qui ne connaît pas, mais on ne veut pas finir avec quelqu'un qui n'a pas envie d'améliorer sa condition de vie à travers l'apprentissage. Exactement. Donc, vous avez tout dit. Absolument. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale. Il s'agit du terrorisme médiatique dont nos trois pays sont victimes actuellement. Quand je parle des trois pays, je parle des pays de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Avant d'aborder ce sujet, mon coach, quel est votre regard sur déjà l'initiative de la Confédération des États du Sahel et précisément de la force unifiée? Est-ce que vous pensez que c'est une coopération ou encore un regroupement viable? Oui, je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en voulant nous protéger. Et donc, je salue les mémoires et je dis merci à tous ceux qui sont au front en nous protégeant, en protégeant la nation. Donc, je les dis merci au plus profond de mon cœur. Donc, pour ce qui concerne l'initiative, je salue ça. Et c'est ce qu'on appelle la gestation, la formation, parce que nous étions tous des cellules fœtales, invisibles à l'œil nu. Mais toute formation prend du temps. Mais l'intention et l'envie de créer, de former, moi, je pense que c'est nécessaire, c'est capital et c'était urgent. Et donc, la nécessité mixée à l'importance et à l'urgence a donné naissance à cette force, je dirais, unifiée, à ce regroupement qui traduit vraiment le patriotisme africain, qui traduit vraiment l'envie de se développer. Et pour ma part, je suis très, très heureux pour ça. Et je suis très content vraiment de voir ces États se battre au plus haut degré pour redorer la dignité de l'être humain et plus précisément de l'Africain. Plus précisément de l'Africain. Mon coach, quand on prend en compte cette initiative, on se rend compte, vous avez l'habitude de dire dans vos interventions, dans vos vidéos, dans vos interventions sur le plateau, vous dites que la personne qui apprend à mieux communiquer est la personne qui sait se vendre. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette guerre est en train de se déplacer petit à petit sur le champ communicationnel. Et on se rend compte que nos trois pays sont victimes de ce que nous, on a appelé ici au Mali, et je sais que c'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Niger, de ce qu'on appelle le terrorisme médiatique. Ok, avant de revenir là-bas, laissez-moi encore revenir renchérir ce que je disais à la première question, qui parlait de l'importance de l'union des États et tout. Je me rappelle que le 6 mai 1754, aux États-Unis, Benjamin Franklin a pris un serpent et l'a découpé et il a nommé ça « Join or Die ».
Vous savez qu'un serpent ne supporte pas une blessure. Et l'Amérique a commencé avec 13 États. Oui. Et c'était vraiment forcé. Et il a fait join or die. C'est pourquoi vous allez voir la tête de Benjamin Franklin sur les billets de dollars. Oui. Parce qu'il a contribué significativement à ce que l'Amérique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Parce que le symbole du serpent coupé, le 6 mai 1754, a donné naissance à une communication et à une prise de conscience des Américains. Parce qu'il y avait les Français, il y avait les Indiens, c'était vraiment la gabegie totale. Et donc, il a fallu qu'il pose cet acte pour que tous les enfants sachent que, bon, un serpent qui décide même de se détacher de sa queue est un serpent mort. Il n'y a pas une partie du serpent qu'on peut couper. Et donc, quand il a fait Join or Die, c'était vraiment très puissant. Et les Américains se sont mis vraiment à se mettre ensemble. Il n'y avait pas un État détaché et isolé. Il fallait s'unir. Et donc, c'est cette union qui les a permis de prendre leur indépendance en juillet 1776. Et ça, c'était l'indépendance sur le papier, parce qu'après ça, il va y avoir la guerre de sécession entre les Américains et les Anglais. Et donc, ça les a permis d'être vraiment indépendants et d'être assis sur du sérieux. Et eux, ils ne blaguent pas. Et toute menace vraiment qui menace l'État américain, ils prennent les menaces au sérieux. C'est pourquoi il y a un commandant de l'armée américaine qui disait que si un crapaud menaçait la sécurité américaine, et ils vont déployer des chars pour bombarder ce crapaud, parce qu'eux, ils ne blaguent pas. Voyez-vous? Oui. Et donc, ça, c'était pour encore dire que ce que les trois États sont en train de faire, l'Amérique même a fait ça. C'était du join or die. Oui. Et donc, pour revenir à la question sur ce que vous avez appelé terrorisme communicationnel, moi, je pense que le mot est bien choisi, parce que vous savez avec moi que le mot terrorisme, il faut que je définisse ça. Absolument. Le terrorisme est né, ou du moins le mot terrorisme est né en 1794 avec la Révolution française. C'est là que l'expression terrorisme même est née. Oui. Le mot terrorisme. Parce que pendant la Révolution française, en 1794, il y avait de la barbarie. Oui. Et donc, le terrorisme se définit d'abord, c'est en latin, terror, qui veut dire peur, ou terrere, qui veut dire apeurer, effrayer. Donc, nous, on nous a montré, un crapaud même qui t'effraie dans ta propre maison est un terroriste. Oui. Et ta femme, si elle a peur du cafard et qu'elle peut laisser tomber des assiettes de 100 000 francs, ce cafard est nommé terroriste. Oui. Donc, le terroriste ici, c'est tout ce qui te fait amener le triomètre à zéro. Quand on a son triomètre à zéro, on peut même faire pipi. Absolument. Parce qu'on a peur. Et donc, seule la peur permet de capturer l'âme de l'homme. Absolument. Tant qu'on ne t'effraie pas, on ne peut pas te capturer. Oui. Tant que le sorcier, même au village, n'arrive pas à t'effrayer, oui, il ne peut pas saisir ton âme. Et donc, les gars ont trouvé une formule d'effrayer les gens. C'est pourquoi quand on parle de terrorisme communicationnel, et c'est en 1798 que le mot terrorisme est rentré dans le dictionnaire français. Donc les gars là même comprennent comment ça fonctionne depuis plus de 200 ans. Absolument. Et donc, quand on parle de communication, terrorisme, c'est vrai. Parce qu'un grand philosophe nommé M. Mameri a dit, une erreur scientifique peut tuer des personnes. Oui. Supposons un chirurgien qui oublie des prescriptions médicamenteuses et tout. Ça peut tuer 5-6 personnes. Oui. Mais une erreur culturelle peut tuer toute une génération. Mais j'aimerais paraphraser ce philosophe, M. Mameri, en disant qu'une erreur et une non-vigilance de quelques soldats au front peut tuer des civils ou des soldats. Oui. Mais une erreur communicationnelle peut tuer 1 million de personnes en une journée. Comment? Parce que la mort est d'abord métaphysique. Parce que l'homme peut mourir en attendant son enterrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est fini, il n'a plus d'ambition et son âme a disparu et il vit seulement en attendant qu'on annonce sa mort physique. Okay. Et donc, les gars créent d'abord des morts vivants à travers la peur. Et vous êtes une population de 26 millions d'habitants avec 15 millions de morts vivants. Des gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus au futur, ils se disent qu'on est vaincu. Oui. Et seule la communication peut tuer autant. Oui. Raison pour laquelle ce débat, ou du moins ce thème, mérite vraiment d'être posé sur la table. Oui. Et celui qui a inventé l'expression terrorisme communicationnel, il faut le décorer. Parce que c'est à travers la communication qu'on tue les âmes des populations d'abord, oui,
avant maintenant de faire la mort physique. Oui. Raison pour laquelle je veux qu'on traite ces terroristes communicationnels au même pied que les terroristes physiques. Oui. C'est-à-dire quelqu'un même qui est assis sur son portable en train de communiquer. Moi, je pense qu'il peut être bombardé au même pied que les bombardements qui se passent sur le terrain. Parce que les gens, une balle ne peut pas tuer 100 personnes à la fois. Oui. Mais une publication peut tuer 1000 personnes. Oui. Un terroriste qui tire sur des gens, en tout cas, si tu n'es pas sur la trajectoire de cette balle, ça ne te fait rien. Mais quelqu'un qui est abonné ou du moins qui est suivi par 10 000 personnes ou 20 000, qui publie quelque chose dont l'objectif est de terroriser les gens, vous savez combien de morts il a fait en une journée? Énorme. C'est énorme. Oui. Donc moi, je pense que les autres ont maîtrisé ça et personne ne blague avec ça. Oui. Et je pense que ces gens sont aussi dangereux, pour ne même pas dire plus dangereux que ceux qui agissent sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est face-to-face. Oui. Un fama contre un bandit. Oui. Ça fait 1 contre 1. Oui. Mais en communication, ce n'est pas 1 contre 1. Oui. Il y a les partages, il y a les commentaires, il y a les techniques d'apeurissement, c'est-à-dire comment apeurer Oui. l'homme. Et donc, moi, je pense qu'il faut que nous aussi, on forme des spécialistes en contre-communication. Et donc, pour ma part, ça joue vraiment un rôle capital et ça mérite vraiment d'avoir des formations pointues en haute psychologie. Parce que malheureusement, c'est des matières que les gens ont enjambées. Et dans mon auto-éducation, j'étais obligé de devenir psychologue avant de devenir métaphysicien. Oui. Donc, je comprends ces enjeux. Oui. Voilà. Alors coach, justement, ça fait quelques jours que vous êtes à Bamako ici. À un moment donné, quand vous regardez les médias occidentaux, on avait comme l'impression qu'ils avaient annoncé la chute de Bamako. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. Oui. Mais vous qui êtes venu à Bamako depuis quelques jours, qu'est-ce que vous avez senti? C'était de purs mensonges parce que vous savez avec moi que tout ce qui se fait hors, c'est de purs mensonges. Ça veut dire qu'on ne peut pas être commentateur d'un match de football hors du terrain. Oui. Généralement, les commentateurs qui commentent les Barça Real, ils sont sur le terrain et ils regardent. Et nous, on les écoute. Mais quelqu'un qui se dit meilleur commentateur de football devant une télé, d'un match qui se joue à 2000 km de chez lui, est-ce que vous devez le prendre au sérieux? Non. Bon, moi, je pense que les gens aussi accordent trop d'importance aux médias occidentaux. Oui. Moi, je pense. Parce que vous savez avec moi que Satan est très heureux quand les religieux parlent de lui. Oui. Satan se sent très bien. Et Satan arrive à vous dire merci chaque jour. À chaque fois que vous dites « Abat Satan, on va aller lapider Satan », il est bien calé parce que vous le valorisez tellement qu'il est très bien. Parce que vous parlez de lui sans qu'il vous finance. Ce n'est pas Satan qui paye sa communication. Si Satan devait budgétiser pour qu'on parle de lui, ben, c'est combien? Mais voilà des gens qui font la pub de Satan gratuitement. Moi, je pense qu'il faut à un certain moment arrêter de mentionner ceux qui ne méritent pas d'être mentionnés. D'accord. Parce que ce que vous dites, c'est des médias que moi, je ne suis pas en fait. D'accord. Parce que je n'ai pas intérêt. Parce qu'il n'y a jamais eu un procès dans la savane entre le lion et la gazelle. C'est-à-dire un lion qui a attrapé une gazelle et a un procès. Le lion est là pour attraper la gazelle et la gazelle est là pour fuir le lion. Et j'ai même vu dans un documentaire où une gazelle a tué un lion avec ses cornes. Oui. En voulant se débattre, elle a eu à donner un coup et ça a perforé vraiment les intestins du lion et il est mort. Et moi, j'étais très content pour dire que la gazelle, à un certain moment, était obligée, elle était fatiguée de courir et elle a décidé de faire face au lion. D'accord. Et avec les cornes que Dieu lui a données, elle a fait ça et ça a tellement perforé. Je crois que c'est une guépard ou un lion. De toute façon, c'est un félin. Et il est mort. Et la gazelle n'est pas morte. Donc, pour moi, quelqu'un qui est né pour piller, et quand le pillage est dans son sang, dans son gène, pourquoi êtes-vous surpris qu'il pille? Rien de surprenant, j'avoue. Donc, c'est à vous de vous armer sur tous les plans, spirituellement, mentalement, économiquement, et faire face. Ainsi donc, l'ennemi va changer. Donc, ne soyons pas en train d'être surpris qu'eux aussi sont dans leur rôle. D'accord. Donc, pour moi, c'est la contre-offensive, en fait. Donc, moi, je suis à Bamako, je circule, je me sens bien, je vois que la densité est tellement élevée, la circulation de l'âme. Et tout, en tout cas, ça va.
Moi, je circule. D'accord. Je n'ai rien senti. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si je vous suis très bien, c'est de dire que chacun est dans son rôle. Oui. C'est à nous de mieux nous organiser pour faire face à ceux-là. Parce qu'ils sont aussi dans leur rôle. Oui. Ils ont toujours survécu grâce à nos ressources. Oui. Donc, nous ne sommes pas dans une relation d'amitié, pas dans une coopération, mais chacun défend ses intérêts, si je vous suis bien. Oui, puisque la présence d'un lion dans une savane n'empêche pas la mère gazelle de tomber enceinte. Hein. Elle-même, elle ne calcule pas le lion. Nous, on doit se multiplier. Oui. Et donc, la mère gazelle tombe enceinte, la famille gazelle vit les biches. Et ils cohabitent avec les lions. Maintenant, le lion aussi est là. Souvent, le lion aussi a faim. Mais aucune gazelle n'ira vers le lion. Donc, pour que le lion attrape la gazelle, il faut qu'il y ait course. Et dans cette course, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, la victimisation, je n'aime pas trop. Et donc, moi, quand je vois quelqu'un qui se plaint de racisme, il m'énerve automatiquement. Parce qu'il faut être d'abord inférieur mentalement pour accepter même la définition du mot racisme. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu dises qu'on a été raciste avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne l'as pas donné à manger? Si tu avais à manger pour lui, tu as 1 million pour lui, est-ce qu'il va faire du racisme avec toi? Non. C'est parce que tu n'as rien dans ta tête pour le proposer qu'on parle de racisme. Oui. Donc moi, j'ai jamais aimé quand les gens disent « Ah, on a été victime ». Je dis « C'est bien fait pour toi. On vous a dit de lire, de vous cultiver et d'avoir l'outrecuidance et surtout la confiance en soi et de magnifier ce que Dieu t'a donné. Maintenant, tu as laissé tout ça pour aller laver des caleçons de quelqu'un. Donc, si on fait ça, on te fait ça, c'est normal. D'accord. Donc, il faut que l'homme arrive à s'assumer au plus haut point de son être. Ainsi, donc, le respect sera bien servi. Alors, vous avez parlé de connaissances, vous avez parlé de science. Si on suit un peu cette manipulation, cette propagande, la couche la plus touchée, c'est la jeunesse. Oui. Je sais que vous parlez très généralement à la jeunesse, la plupart. La jeunesse n'arrive pas à faire le distinguo entre ce qui est faux ou ce qui est vrai sur les réseaux sociaux. La jeunesse aussi tombe dans le terrorisme parce qu'il y a la pauvreté. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire, en première chose, pour détecter le faux du vrai sur les réseaux sociaux et aussi que la jeunesse puisse sortir de cette pauvreté, ne pas attendre forcément l'offre de l'État afin que le terrorisme puisse disparaître dans la zone du Sahel? Pour moi, c'est la formation et l'éducation pratique, pragmatique et efficiente. Parce que vous savez avec moi que quand on rate la route, le jour qu'on va s'en rendre compte qu'on a raté la route, on ne revient pas avec la même vitesse. Voyez-vous, donnez-moi 2 villes opposées à Bamako, par exemple. Kayes et Kidal. Ok, Kayes et Kidal. Et toi, tu devais être à Kayes. Mais tu as pris la route à Kidal. Mais tu roulais à 60 km à l'heure. Et à l'approche de Kidal, tu t'en rends compte que c'est pas Kayes. On dit bienvenue à Kidal. Tu freines. Maintenant, tu dois faire demi-tour. Est-ce que tu vas repartir à 60 km à l'heure? Non. Alors que la voie est très bonne. Tu fais combien? Tu doubles. Du 120. Absolument. Donc, voilà qu'on est au carrefour d'une mauvaise éducation. Parce qu'on a dit que seul l'idiot confie l'éducation de son enfant à son ennemi. Mais je suis désolé de dire ici que... Qui est notre ennemi, pour ne pas vous couper? L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas que tu te développes, celui qui souhaite piller tes richesses, celui qui ne te calcule pas, celui qui tu te prend pour un sous-homme. Et donc, celui-là va financer toi ton éducation. Celui-là va, à travers des fonds, venir construire des écoles pour vous, financer des professeurs, des matières, des colloques même, fabriquer des doctorats. C'est lui-là même qui va grader même vos intellectuels. C'est lui qui décide si telle personne est un intellectuel ou pas. Et il fabrique des agrégats de personnes pour vous déposer. Et vous êtes surpris que le résultat soit des fruits incomestibles. Pouvons-nous consommer les résultats de l'éducation que nous avons donnée à la jeunesse africaine? À la fin, c'est quoi? Sur 1000, on veut un. Oui. Mais un boulanger qui fait 10 000 pains et qui décide de consommer 2 pains, mais qui va consommer ça? Donc, chaque diplômé est un pain. Mais lorsque le pain, on ne peut pas consommer. Donc, c'est pourquoi si nous allons blâmer l'État, l'État même a été dupé. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne veux pas blâmer un État, parce que les États africains même ont été dupés des matières insensées que les gars n'apprennent pas ce jeu. Par exemple, de la littérature inappliquée. C'est-à-dire, moi, personnellement, je peux décider d'être spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale en 2 heures, en regardant un bon documentaire. Ouais. Mais nous allons avoir des professeurs qui vont enseigner 9 mois
Lui, son rôle, c'est de venir enseigner la Deuxième et la Première Guerre mondiale. Oui. Est-ce que vous voyez ça là? Et pourtant, de façon efficiente, Oui. on peut dégrader un documentaire et quitter là-bas. Oui. Quelqu'un qui vient dire que lui, par exemple, toi, tu apprends le français du CP jusqu'en terminale, et en terminale, tu as encore un professeur de français. Et pourtant, depuis la maison, tu parles français. Oui. Depuis CM2, et là, il est là. Donc, moi, je parle, et alors qu'on doit construire, pendant ce temps, ils apprennent ce qu'on appelle carrelage, maçonnerie, ingénierie, Oui. et codage, programmation. Pendant ce temps, nous, on apprend quoi? De la littérature inapplicable. Parce que j'adore la littérature, puisque je lis beaucoup. Moi, je parle de littérature inapplicable. Oui. Parce que tu lis, mais tu ne peux pas appliquer sur le terrain. Et donc, nous, on a passé des décennies à ingurgiter des matières inapplicables. Aujourd'hui, on se regarde. Tu me regardes, je te regarde. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, il n'y a personne à blâmer. Nous tous, nous sommes responsables. C'est pourquoi moi, je propose l'éducation efficiente, c'est-à-dire à moindre coût et en un temps record, puisqu'il faut qu'on aille vite. Oui. C'est pourquoi je suis métaphysicien. Je rentre dans ton subconscient en 5 minutes, je choure des neurones, tu prends conscience en une journée. Donc moi, j'ai des vidéos de 2 minutes qui prennent conscience. La personne regarde, il pleure et il change. J'ai produit trop de vidéos comme ça. C'est de la théorie ou c'est de la pratique? C'est réel? Ça, c'est la substance, c'est le principe actif de l'éducation. Oui. Vous voyez que c'est le manque de connaissances qui fait qu'on coupe un arbre, on met dans les feuilles dans les marmites pour bouillir, boire. C'est trop. Mais celui qui arrive à extraire le principe actif, lui n'a pas besoin de remplir la grosse marmite avec des feuilles. Il soigne avec. Donc, l'éducation aussi a son principe actif qui ne coûte pas cher et qui est petit comme ça. Et en 1 heure, si on met ça dans ton cerveau, ça va directement dans ton subconscient. Oui. Et ta vie change. Et c'est le rôle du métaphysicien que je suis. Raison pour laquelle nous sommes là, on a des jeunes qui, Pascal Boniface, un des grands géopolitologues, a dit qu'un diplômé sans emploi est un potentiel rebelle. Et donc, j'aime dire aux gens qu'aucune guerre ne se prépare en 5 ans. Toutes les guerres ont été préparées minimum 25 ans. Ouais. Il n'y a pas cette guerre, même les bagarres qui se passent dans nos couples là. Toi et madame, si vous bagarrez, si vous allez bien voir, en réalité, ce n'est pas affaire de café là. Ça a commencé bien avant. Il faut bien calculer. La bagarre a commencé peut-être la semaine passée. Oui, à travers les différents... Voilà, oui. et peut-être c'est le café qui va venir vraiment... Le déclencheur. Le déclencheur. Maintenant, ce qui se passe à l'AES, ou du moins en Afrique, ce n'est pas les bombardements ou du moins les... Non, ça c'est juste une conséquence. Si on va remonter les temps, c'est jusqu'en 1960, voire même avant 1960, que les choses ont commencé à se mettre en place doucement, à travers des clivages, des mauvaises éducations, des expressions qu'il ne faut pas déposer sur la table. Par exemple, c'est aujourd'hui que je vois nos dirigeants qui veulent corriger certains leaders religieux. Mais la Mecque a résolu ce problème il y a très longtemps. Aujourd'hui, en 2025, on venait de libérer un grand qui a fait 13 ans en prison. Donc 2026, lui, il a fait 13 ans en prison. Après avoir parlé de tuer des gens en se basant sur des expressions coraniques et tout, mais on l'a mis en prison et on l'a ajouté 7 ans encore. Il devait être libéré en 2026, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand. Mais les gens ont dit à un certain moment, il faut arrêter le radicalisme, parce qu'il faut arrêter des prêches vraiment qui ne permettent pas aux musulmans d'inventer. Il faut arrêter des prêches qui ne permettent pas aux chrétiens de devenir programmeurs. Il faut regarder des versets bibliques qui permettent aux chrétiens de lancer satellite. Parce que quand les autres sont allés, les cosmonautes, quand il est revenu, sa première parole, il a dit « I thank God », que je remercie le Seigneur. Ça veut dire voilà quelqu'un qui croit aussi au Jésus comme toi, mais qui est parti regarder le lever de la terre. Absolument. Il n'y a que cette semaine. Il y a une mission qui est revenue, oui. Voyez, la mission est revenue. Ils sont allés regarder la terre qui s'élève. Mais le gars a dit « I thank God ». Mais c'est quel God? Ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, moi, j'étais récemment en Arabie, j'étais à Dubaï. J'ai vu je suis allé à l'université d'Abu Dhabi, détient actuellement une des plus grandes bibliothèques de UAE, l'Arabe Uni, bon, parce qu'ils ont fait UAE. Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, la bibliothèque de l'université d'Abu Dhabi détient le plus grand nombre de livres de l'Émirat Arabe Uni. J'étais récemment dans la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Ce sont des Arabes qui prient aussi 5 prières comme nous. Mais il ne faut pas les voir lire les livres de PQ. Tout est traduit en arabe. Ils sont en train de lire. Ces jeunes Arabes-là, vous pensez qu'ils peuvent s'asseoir et écouter un musulman qui prêche à la Vatachwa
Ils ont fini avec... Mais nous, on a permis à des gens de préparer psychologiquement, de façon subliminale, le cerveau des gens à recevoir la guerre. Ouais. Mais comme on n'avait pas cette perception psychologique, on l'a laissé faire. Ouais. Et donc, moi, je vous dis que tout est préparé en amont, pendant des années. Ouais. Et voilà qu'on fait face à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des solutions vraiment, je dirais, pointues. Justement. Voilà. Parlons des solutions maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, pour que vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de lecture, vous avez dit surtout, il faut que la jeunesse, comme le disait Cheikh Anta Diop, puisse s'armer de science. Jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Et cela est indispensable, indéniable pour que nous puissions sortir de cette situation. Une bouteille à la mer aujourd'hui, une masterclass, un conseil pour le peuple de l'AIS. Moi, je pense que je plaide pour des chantiers mentaux. Parce que je suis très heureux de voir des chantiers physiques, c'est-à-dire lancement, on a des autoroutes, on a des ponts et tout. Mais le fondateur de Google, qui s'appelle Larry Page, a fait une expérience avec ses ingénieurs. Et il a pris un singe et il a dit, nous avons du boulot. Ce singe doit réciter les textes de Shakespeare dans un mois. Oui. Mais il doit le réciter sur un piédestal, soit sur une jolie table. Vous allez commencer par quelle tâche? Faire mémoriser les textes de Shakespeare au singe, ou bien vous allez commencer par construire le piédestal. Les ingénieurs les moins aguerris qui savent faire la conception, lui ont proposé un joli plan d'une table, un piédestal sur lequel le singe va réciter les textes. Et Larry Page est là, il les régale. Seuls quelques ingénieurs ont dit, donne-moi le singe et donne-moi les textes de Shakespeare. Je vais les faire mémoriser d'abord. Et ces ingénieurs ont fait 6 mois. Les singes même n'arrêtent pas ces singeries d'abord. C'était la tâche la plus difficile. Oui. Et quand le singe est arrivé même à tenir le papier, ils ont construit le piédestal en une journée. Oui. Donc nous, nos États ont toujours tendance à construire des piédestals sur lesquels le singe va monter, alors qu'ils n'ont même pas encore dompté les singes. Oui. Moi, j'ai vu des ponts à plusieurs milliards où la population monte pour chier. J'ai vu des ponts piétons. Oui. On construit pour les lier entre 2 marchés. Oui. Et quand ils ont fini de construire, après l'ouverture, par le Premier ministre, ou la 3e semaine qui a suivi, c'est des cacas secs. Qu'on retrouve là-bas. Et personne n'emprunte. Et pourtant, ça a coûté des milliards. Mais au lieu de prendre 5 milliards construire ça, vous devrez prendre 1 milliard donné à un métaphysicien qui va d'abord éduquer les habitants du marché sur l'importance du pont dans des salles. L'éducation d'abord, avant l'investissement. On les forme pour les faire stimuler le pont, comment traverser et tout. Et le jour qu'on va ouvrir, ça passe. Mais vous les avez ignorés. Vous ne l'avez même pas calculé. À leur grande surprise, on voit des ingénieurs, des topographes qui font ça. Après, on voit un pont. Après, vous les dites de passer. Les gars, ils préfèrent se faire cogner en bas. Donc, lorsque nous avons 100 milliards, impérativement dans ce contexte aérien, les 50 milliards vont directement dans l'éducation de la jeunesse. Donc, si sans débat. Il faut, même pour lutter contre le terrorisme, je dis bien sans débat. Il faut prioriser l'éducation d'abord. On prend 100 milliards pour un budget X, les 50 milliards, c'est le service intangible. Mais je ne blâme pas aussi ces présidents parce que vous savez, la population, un président qui a 1000 milliards et qui met 900 milliards dans l'éducation de la jeunesse, la population va dire qu'il n'a pas travaillé. Puisque eux, ils veulent voir les routes, les ponts, les buildings pour dire, ah, le président là, il construit. Mais il construit pour qui? Raison pour laquelle moi je suis là pour dire qu'il faut qu'il y ait des budgets avec des délais d'exécution. Parce que moi qui suis là, moi je peux prendre un marché de 10 milliards et je mets ma tête et ma dignité. Oui. Si en un an, l'éducation que nous allons administrer aux 10 000 jeunes, là, si ça ne donne pas satisfaction à la nation, mais je disparais. Comme on l'a donné aussi le marché de goudron aux jeunes là. Lui, il est entrepreneur, il fait goudron. Oui. 12, 24 mois après, le président voit le goudron et les véhicules passent. C'est vraiment du goudron. Oui. Mais quel est le marché que vous avez donné à l'éducateur afin qu'il éduque les jeunes? Rien. Lui, il est assis. On partage des marchés de fourniture de bureaux, oui, des marchés de construction d'hôpitaux, des marchés de goudron, des marchés de véhicules. Pendant ce temps, les éducateurs de haut niveau sont assis. Même pas un marché de 1000 francs. Oui. À ce moment-là, mais j'ai beaucoup apprécié un acte que notre président a posé. Il a fait venir plus de 900 caterpillars. Et moi, j'ai vu les engins lourds parqués à quelque part. Plusieurs mois, ça ne démarre pas. Ils ont emmené tous ceux qui doivent y travailler au camp.
pour d'abord les former comme des soldats. Et moi, j'ai eu à les rencontrer au camp, puisque je donne souvent cours là-bas, au VDP agricole. Je suis allé pour donner cours au VDP. Et je les ai vus. Et le commandant m'a dit que c'est eux les initiatives présidentielles. Mais quand les gars sont revenus prendre les caterpillars, on ne peut pas dire que... Mais ça va. Mais s'il avait confié ça à des gens qui disent « Ah, moi, je sais conduire », mais en un mois, c'est fini. Sans éducation, au préalable. Donc, oui. pour répondre vraiment, je veux que les 3 États budgétisent et demandent aux gens... Parce que c'est le seul domaine où on ne sous-traite pas. Moi, je peux prendre le marché d'autoroute à Bamako tout de suite. Et on donne ça, ça fait 100 milliards. Le coach prend. Et qu'est-ce que je fais le lendemain? Je te confie le marché en prélevant 10 milliards. Oui. Et toi, tu prends, tu confies. Jusqu'à confier vraiment à l'expert qui sait faire les autoroutes. Oui. Lui, il va prendre ça à 60 milliards. Mais les 40 milliards, là, c'est des affairistes qui ont mangé ça. Absolument. Maintenant, quand lui, il prend les 60 milliards, il te tape l'autoroute propre. Mais c'est moi. Mais en matière d'éducation, le coach Simon ne peut pas prendre un marché de formation de la jeunesse et aller confier à quelqu'un d'autre. Et lui-même disparaître. Et lui disparaît. Non. Mais 90% ou 50% des marchés, ceux qui sont en train d'exécuter là, ce n'est pas eux qui ont pris le marché. Celui qui a pris le marché, il est en train de boire bissap à quelque part. Oui. Dans un salon. Et il se fait appeler entrepreneur. Oui. Donc, c'est un preneur, ce n'est pas un entrepreneur. Il a juste pris, mais il n'a pas entrepris. Oui. Et donc, quelqu'un qui dit qu'il peut apprendre la jeunesse malienne à devenir des programmeurs, vous lui donnez 1 milliard et vous lui donnez 1000 jeunes. Vous pensez qu'il va disparaître dans la salle? Il faut que lui-même il soit là, il faut qu'il soit présent en train de former. Oui. Et c'est ce que l'Amérique fait, c'est ce que le Japon fait, c'est ce que la France fait, c'est ce que les grandes nations font. Et ils répètent, tu peux former, on te confie. Nous, on attend les résultats. Si à la fin du mois, tes étudiants ne savent même pas pourquoi le soleil se lève à l'est, nous-mêmes, on te mate ici. Et donc, c'est ce qui doit être fait dans l'immédiat, oui, afin que les jeunes apprennent. Parce qu'il faut arrêter de dire qu'on a fait 13 ans à l'école, il y a des statistiques que les gens donnent, que bon, le pays a 150 000 bacheliers, on a 1 million. Il faut oublier ça. Oui. C'est 1 million de bacheliers dans quoi? Et ça nous rapporte quoi? Il faut une autre forme d'éducation, de formation à courte durée. Oui. 1 mois, 2 mois, de plus de conscience. Voilà la vision du pays. Voilà pourquoi le pays fait ça. Ainsi donc, les jeunes vont arrêter de se plaindre. Oui. Voilà. Il y a ça aussi que l'AIS peut faire, oui, pour avoir des génies en un temps record, oui, qui vont vraiment être des charges en moins. Absolument. Parce que malgré les efforts que font les soldats, il y a des gens, des civils ou des gens qui attendent toujours qu'on vienne les aider. Oui. Vous l'avez dit, il y a des civils qui attendent toujours pour les aider. Actualité, au Burkina Faso, il y a une ONG dont je vais taire le nom qui accuse le Burkina de violation des droits humains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Oui. Quel est votre regard sur ces fausses accusations, si je peux me le permettre? Vous savez, moi j'ai trop de cordes j'ai trop de flèches dans mon carquois. J'étais cinéaste, interprète français-anglais. J'ai fait manœuvrage. J'ai poussé barrique d'eau à Ouagadougou. J'ai vendu l'eau à 10 francs, 10 francs. J'ai fait les constructions. J'étais interprète aussi pour l'armée américaine. J'ai interprété pour des ONG. Donc, je suis désolé de vous dire que 95% des ONG en Afrique, c'est des bandits. Je l'ai dit sur un média. Bandits? C'est des bandits. Okay. Voilà, le mot, c'est le mot. C'est des bandits et généralement, ce sont des gens qui ont raté leur vie en Europe. Et pour les consoler, je dis 95%, parce qu'il y a 5% des ONG qui font du bon boulot. Mais 95%, c'est des enfants gâtés ou on ne sait pas quoi faire. On les ramasse, on les met dans des avions, on crée des fonds, on les verse en Afrique. Et ils se jouent au dur, comme s'ils sont responsables. Et comme l'Africain aussi ne bosse pas, il est intimidé parce que le gars est venu avec 4x4. Il est intimidé parce qu'on paye 500 000 le mois. Et pourtant, ce qu'ils sont en train de faire en bas, ce n'est pas sérieux. Et moi j'ai eu à interpréter pour quelques ONG en 2012. Et depuis lors, là, j'ai dit, c'est bon. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans les ONG? J'ai découvert que c'est des espions. J'ai découvert que c'est des gens qui arrivent à pirater tout sous le regard ignorant, pour ne pas dire silencieux, de certains. Parce que toi, tu es docteur. Je t'amène dans une ONG, je te paye 600 000. Donc, ton salaire même ferme ta conscience. Et tu ne peux même plus réfléchir sur ce que le monsieur fait. Moi, j'ai eu à participer à un atelier où on m'a viré rapidement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont su que moi, j'ai su. Okay. Et donc, comme c'est une grande ONG,
ils sont venus, on m'a pris. Quand je suis arrivé, mon discours même devant la jeunesse, là, je voyais déjà que les gars ont dit, mais vous êtes allés ramasser lui là où? Oui. Mais à la fin de la soirée, les données que ceux-là, ils ont récoltées sur l'arrondissement, c'était un arrondissement à Ouagadougou, de Tampoui. Okay. Moi, j'ai demandé qu'on m'envoie le rapport, puisque moi aussi, j'en fais partie. Ils m'ont envoyé même la moitié du rapport. C'est-à-dire, ce que les gars mangent, les caniveaux, les boutiques. C'est-à-dire, l'atelier, le titre était vraiment juste pour envoyer les gens, les non-vigilants, on les a envoyés paître avec le thème. Mais durant l'atelier, on posait des questions aux jeunes. Que vous aimez manger quoi? Qu'est-ce qui manque dans vos cas? Et ils ont fait un rapport. Et quand tu vois la richesse du rapport, si tu es un homme d'affaires canadien, tu es prêt à payer ce rapport à 1 milliard. Parce que tu vas pouvoir venir implanter. C'était une étude de marché subliminale. Oui. Mais nos gars qui étaient devant là, qui se disaient leaders de société, ils connaissent. Et ils étaient vraiment contents. Oui, en contrepartie, on leur donne quelque chose quand même, coach. Mais ils n'arrivent pas à voir. Mais moi, j'ai vu. Et ils étaient très heureux parce qu'ils sont entourés de blancs. Et ils étaient là, ils racontaient leurs problèmes. D'autres même voulaient même aller au Canada immédiatement. Oui. Non, moi, je suis là, j'ai fait comme ça, je les regarde. Et comme ils ont su que j'ai su, je devais participer à 4 ateliers. Et c'était mon premier, mon dernier. J'ai dit, mais moi, en tout cas, je sais que vous, là, vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas faire ça au Japon. Oui. Vous ne pouvez pas faire ça en Chine. Depuis qu'un pays s'est développé par une population, une floraison d'ONG. Oui. Depuis quand? Donnez-moi un pays qui est arrivé à devenir une puissance parce que des multitudes d'ONG sont... Mais on ne peut pas développer un continent qui est un dépotoir d'ONG. Oui. Et donc, cette ONG qu'on appelle, bon, on va appeler le chacha ou Human Rights, il watch le right où? Where are you watching the right? Ouais. Tu es en train d'observer les droits à partir d'où? Comme je vous le disais, commenter un match de football hors d'un terrain, c'est déjà... C'est irrécevable, quoi. C'est irrécevable. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, nous, on agit sur émotion parce qu'on ne lit pas. Oui. Donc, ces genres de rapports-là, vous dites que, OK, vous les déclassez. Et moi, en tant que métaphysicien, je profite de dire aux gens d'arrêter immédiatement, que ce soit nos chefs d'État, nos populations, de croire que quelqu'un va nous tuer. C'est-à-dire? Parce que d'abord, en tant que psychologue de haut niveau métaphysicien, penser qu'il y a quelqu'un qui va te... Par exemple, quand j'étais au village, nos parents aimaient nous donner des WAC anti-sorciers, des médicaments. Oui. Mais moi, je n'ai jamais pris. J'ai dit aux vieux, est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je veux un médicament qui va me faire tuer sorcier. Mais je ne veux pas un médicament qui va empêcher sorcier de me tuer. Lui, il est qui? Et les vieux ont commencé à dire que lui, là, je ne sais pas qui l'a envoyé chez nous, mais j'ai dit ça aux vieux. Il dit ça là, c'est pourquoi? Que non, que si tu prends ça, comme vous devez faire les masques, les danser, si un sorcier te veut du mal, il ne peut pas. Okay. Il dit, mais lui, il est qui même pour s'inviter à la fête? D'accord. Il faut qu'on le repère et qu'on le traite. Vous n'avez pas ça? Si ce n'est pas ça, moi, je ne veux pas. Au lieu d'être sur la défensive, voilà. Pourquoi ne pas être à l'offensive? À l'offensive. Oui. L'homme se respecte par l'offensive. Oui. On ne peut pas passer notre vie à être à la défensive. Oui. Pourquoi? Donc, quand moi je vais, j'ai dit, bon, anti-sorcier, je supplie Allah. Moi, je capture l'âme du sorcier. Oui. Voilà, pour que le sorcier sache qu'on est tous venus au monde, quoi. Oui. Voilà, tu manges, je mange, tu bois, je bois. C'est là. On est tous régis par le champ gravitationnel terrestre. Oui. La loi de la gravité terrestre. Donc, tu appliques ça, j'applique. On a tous les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc, on y va. Maintenant, il faut que la peur change de camp. La peur doit changer de camp. Absolument. Donc, ces genres de rapports, c'est pour encore effrayer les Africains. Oui. C'est des ballons de tampon. Donc, que ce soit le DG, le quoi, il faut qu'à un certain moment, on dise, tout ça, c'est pour tester notre cerveau. C'est pour voir, on est toujours au précambrien ou bien on a évolué. Est-ce que vous voyez? Nous, ils produisent leur rapport, nous aussi, on produit notre rapport. Oui, pour dépeindre ce qui se passe chez eux. Oui. Absolument. Et donc, quand c'est comme ça, les gars vont revenir. Parce que quand moi, j'étais en Éthiopie récemment, j'étais surpris de voir que c'est une entreprise italienne qui est chargée de rénover le mausolée de Haïlé Sélassié. Parce que moi, j'étais allé sur la tombe d'Haïlé Sélassié. Oui. Parce que je l'invitais à mon événement qui s'appelle GCAP. J'invite les grands âmes et je devais aller sur sa tombe. Oui, mais inviter une âme. Oui, on est en métaphysique. Je suis très curieux de comprendre comment cela peut se passer. Haïlé Sélassié qui est déjà décédé, oui. Comment est-ce que vous pouvez l'inviter? Oui, je sais comment avoir accès à son âme. Et je l'invite, c'est de la métaphysique.
C'est pourquoi je profite de dire que tous ceux qui sont impliqués dans les complices, les femmes qui sont tombés là, les âmes vont se venger. Ouais. Tous les soldats qui sont tombés, les âmes vont revenir, mater tous les corps. Donc c'est pourquoi je ne souhaite pas que toi tu sois complice de ces massacres. Ouais. Même si, parce que dans mon village, ils ont volé un masque. Et celui qui a volé le masque, il a été aidé par quelqu'un qui a mis le masque dans un sac. C'est ma maman. Et il y a un monsieur qui les a remorqués à vélo, allé au Carrefour, il y a un qui les a pris à moto et allé à Boucher. Et ils sont venus à Ouaga. Quand les vieux se sont réunis, ils ont tapé. Celui qui a pris le masque est mort. Bon, lui, il est mort en dernière minute. Okay. Et quand je vais au village, je suis content d'aller voir sa tombe. Et donc, lui, on lui a gardé pour la finale. Mais celui qui a envoyé les sacs là, lui, il est mort. Celui qui a fourni le vélo, lui, il est mort. Donc, ils ont éliminé sans rien dire. Et puis, les vieux ont dit que le masque va revenir. Oui. Effectivement, le masque est revenu. Et ça y est dans notre village. Donc, tous les complices directs et indirects sont morts. Oui. Mais ça, c'est quand on rentre dans la vraie dimension quantique. Donc, ceux qui sont là, qui sont des complices, donc vous pensez que vous allez vous en sortir sur cette planète? Non. L'esprit innocent qui est mort, oui. Et une fois arrivé dans sa tombe, sa conscience revient. Oui. Et il a deux cas, se venger. Il n'y a même pas autre débat. Et cette vengeance va se passer. Et tous les traites vont payer. Tous les traites vont payer. C'est pourquoi moi, je ne me mêle même pas dans les affaires louches, tu ne vas pas me voir. Parce que moi, je sais comment ça se passe. Oui. Nous, on a étudié le cycle de l'eau. État gazeux, état liquide, état solide. Ça, c'est... Mais est-ce qu'on a étudié le cycle de l'âme? Non. Est-ce qu'on a étudié le cycle de l'esprit? Non. Ah, ça, c'est la méthode. Mais si on vous donne ça, vous allez arrêter de faire du mal. Oui. Donc, on va gagner ces guerres. Donc, raison pour laquelle on rebondit sur la question. Oui, Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, quand j'étais sur sa tombe, j'ai vu que c'est encore une entreprise italienne qui est là. Oui. Et qu'est-ce que j'ai demandé aux États-Unis? Il dit non. Et ils traitent avec l'Italie, même s'ils se sont massacrés. Mais les Italiens qui reviennent en Éthiopie parlent bien. Oui. Quand ils viennent, même ils veulent parler de Mussolini. Non, ils sont revenus poliment, sagement, oui. Travailler calmement avec la jeunesse parce qu'ils savent que, ici, là. Donc moi, je suis sûr que les Français vont revenir dans l'AES. Oui. L'Amérique va revenir. Quand ils vont finir de tirer tous les balles et puis ça ne va rien donner, vous allez voir des vrais diplomates revenir même. Déchoir même Macron, oui. De son titre d'ancien président. Tout ça, c'est pour pouvoir calmer. Puisqu'ils savent que nous, on est émotion. Qu'est-ce qui va se passer? Un président français pourrait venir, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit Macron était un quoi, insulter Macron. Et tu vas voir les Africains commencer à fêter. On est dans l'émotion. Ah, que ouais, enfin, voilà, enfin, un président français qui reconnaît que Macron... Et lui, il va renvoyer des entreprises, traiter vraiment calmement. Oui. Donc, on est dans un monde où on est tellement liés. Personne ne partira laisser personne. Oui. Quand l'Amérique essaie de tester, il trouve que toi, tu n'es pas bête. L'Amérique revient. Pourquoi on négocie avec l'Iran? Oui. Vous pensez qu'au début, c'était pour négocier? Ah non, non, non. Est-ce que pour négocier, on bombarde un président? Non. Mais après le bombardement du président, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que l'Amérique a le temps d'envoyer un avion négocier avec des gens qui n'ont pas pu mater? Oui. Mais comme on n'a pas pu, oui. Donc on négocie. Absolument. Mais quand ils ne vont pas pouvoir vraiment... prendre ce peuple de l'AIS comme des idiots, ils vont aller dire que on s'en va négocier. Et dans la négociation, on ne peut pas les empêcher. Oui. Puisqu'eux aussi, ils veulent vivre. Absolument. Donc, quand l'homme teste, même à l'école, ton meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes frappé. Oui. Vous vous souvenez, à l'école primaire, un monsieur qui te frappait tous les jours. Absolument. Et entre-temps, toi aussi, tu prends position, vous vous frappez. Et le troisième jour, vous êtes des meilleurs amis. Je suis d'accord. Parce qu'on se connecte. Oui. Donc, l'AIS aura les meilleurs partenaires. Oui. Les grandes entreprises européennes, américaines vont revenir traiter vraiment avec la haute dignité que possible. D'égal à égal. Oui. Oui. Ça va venir, mais ça ne pouvait pas venir sans passer par là. Oui, maintenant, ceux qui ne veulent pas nous rejoindre, ceux qui pensent que nous, on a le temps de se battre là, tant que vous aussi, vous n'allez pas avaler la même pilule, moi, je vois des gens qui veulent parler d'Union africaine. Non, l'Afrique ne peut pas s'unir comme ça. Il faut que chacun avale la pilule. L'Éthiopie a avalé sa pilule. Maintenant, vous n'êtes pas encore battu. Non, moi-même qui suis là, oui. Je fais rarement partenariat avec certains coachs. J'ai dit, toi là, il y a des records que tu dois battre. Oui. Il y a des niveaux que tu dois atteindre avant de t'associer à moi. Oui. Moi, je m'associe très difficilement. Observez-moi. Oui. Tant que tu ne vas pas aller bosser les livres là, je ne te demande pas de lire 100 livres, mais au moins 100, 1000 livres comme moi. Tu dois lire au moins 100. Au moins 100 livres. Tu dois avoir une vie quand même
scientifique avant de dire que, même mes fans, je crois des gens qui disent, ah, j'aime ton affaire. J'ai dit, mais moi, en tout cas, la vie que tu vis actuellement, là, si tu peux arrêter de m'aimer, ça va me plaire parce que mes fans même ne sont pas comme ça. Mes fans, quand je les crois, ils sont cultivés, ils sont vraiment en train de donner quelque chose. Maintenant, regardez les États africains qui se sont battus. Le Rwanda a pris ses responsabilités. L'Éthiopie a pris ses responsabilités. Pendant qu'il y a des pays qui ne veulent pas prendre les responsabilités et qui veulent qu'on s'unisse, on va s'unir pour faire quoi? On n'a pas la même façon de voir le monde. On n'est pas passé par le même chemin. On n'a pas crapaillouté de la même façon. Vous ne pouvez pas prendre un caporal pour qu'il soit ami d'un général. Est-ce que ça passe? C'est pas évident. Il faut que les généraux s'unissent. Absolument. les colonels s'unissent. Oui. Et donc c'est la même chose. Oui. Mais nous, on est en train de faire ce que le Japon a fait. Oui. On est en train de faire aujourd'hui ce que la Chine a fait. On est en train de faire aujourd'hui ce que la France elle-même a fait. Oui. On est en train de faire aujourd'hui ce que l'Amérique a fait en 1754 et en 1700 jusqu'en 1783, la guerre de sécession. C'est qu'eux-mêmes, ils ont fait là. Oui. C'est ce que nous, on est en train de faire. Et ils sont conscients. Ils en sont conscients. Coach, avant de boucler cet entretien, on va parler de ce bijou. Vous allez nous parler en 5-6 minutes de ce bijou. Et votre dernier conseil, parce que j'ai écouté une de vos vidéos où on vous a demandé est-ce que vous avez déjà reçu des conseils. Vous dites que vous avez eu la chance. Je vous cite, j'ai eu la chance de ne pas avoir reçu beaucoup de conseils. Mais une leçon de vie, vous l'avez donnée. Vous dites qu'on est responsable de son visage à l'âge de 50 ans. C'est ça. Voilà. Bravo. Vous allez nous parler de ce livre. Ensuite, une dernière leçon pour la jeunesse africaine. Ok. Donc, pour ça, je suis très heureux de savoir que c'est le record mondial actuellement. D'accord. Je dis bien le monde, c'est-à-dire des États-Unis, France, Londres, Galapagos, Papouasie, Nouvelle-Guinée et tout. C'est le record mondial de parution de livres. Wow. C'est la toute première fois dans le monde qu'un livre fasse sa parution dans un stade devant 6500 personnes. Wow. Et j'ai décidé de le faire en m'inspirant du record que Rosé Bannister a brisé. Parce qu'on définissait les jeunes Africains comme des danseurs, des TikTokers, des influenceurs. Et quand on parle de la jeunesse africaine, toi-même, ça donne envie de vomir. Parce que moi, je me suis dit, mais il faut que nous aussi, on prouve aux ces gens-là qui croient que les Africains ont juste des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut qu'on les montre qu'on a des jeunes scientifiques, des jeunes littéraires, des jeunes qui lisent, des jeunes qui entreprennent. Et pour le faire, je vais sortir ce livre dans un stade devant 6500 personnes. Et si tu n'as pas le livre, tu ne rentres pas. Et j'ai brisé ce record. J'ai été interrogé par VOA, Al Jazeera et tout. Et ça, c'est d'abord ce record. Et on a fait 7000 exemplaires en une semaine. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à 25 000 exemplaires en un an. C'est le best-seller qui change. Félicitations. Actuellement, il est à 120 000. Et je vais demander à tous ceux qui vont suivre de payer un exemplaire parce qu'à chaque exemplaire acheté, votre nom et prénom est inscrit dans la réalisation d'un grand centre de conférence africain dédié au développement personnel. Oui. Donc, tous les femmes vont acheter. Non, les femmes. Il faut que coach fasse un tour aussi au niveau de nos casernes pour parler de métaphysique et pour changer cette perception-là de la vie, de voir que nous sommes aussi puissants, nous sommes aussi forts. Très puissants. Et coach, la leçon. Ok. J'ai hâte d'écouter cette leçon. Ok, la leçon... Vous avez fini avec le livre? Oui, le livre, comme je l'ai dit, il a son stock ici à Bamako. Vous pouvez l'avoir avec nos distributeurs. D'accord. Et je n'ai que 120 000 exemplaires pour toute l'Afrique. D'accord. Dans le cadre de la réalisation du grand projet. C'est en plusieurs langues ou c'est en français? C'est en français et en anglais. D'accord. Voilà, je le fais en Éthiopie et tout. Mais la version anglaise et française est là. Donc, je vous demande vraiment d'acquérir l'exemplaire. Et le contenu aussi est plus que les 120 000. Oui. Parce que je montre comment passer de nowhere to somewhere and nobody to somebody. C'est-à-dire de nulle part à quelque part et de personne à quelqu'un. Ok. Voilà. Personne à quelqu'un. Voilà, de personne à quelqu'un. Bon, avant de donner la leçon, je vais montrer ça. Oui. Ça, c'est un don métaphysique et spirituel. Wow. Voilà. Oh, voilà, on est en pleine émission. Ça, c'est quand j'ai fini la conférence à Bamako, devant plus de 800 personnes. Oui. Je profite de saluer la jeunesse malienne à l'hôtel de l'Amitié, le 11 avril. Okay. C'était magnifique. 11 avril passé. Oui. Voilà. Tous les Maliens, les jeunes Maliens sont venus m'écouter. Okay. Et quand on a fini, j'ai dit, chez vous au Mali ici, on parle, chez nous au Burkina, on parle d'effort de paix. Chez vous, ça s'appelle quoi? Ils disent fonds de soutien. Oui. Donc, on a donc déposé un carton demandant aux participants de donner quelque chose avec son cœur pour que nous puissions le mettre aussi au fonds de soutien. Okay. C'est notre contribution. Okay. Et donc, voilà ce qu'ils ont trouvé.
Je crois que c'est divisé par 2 parce qu'il y avait une association qui devait prendre l'autre moitié. Donc, c'est 226 175. Oui. Mais on a mis 226 200. OK. Donc, c'est ce que nous donnons officiellement OK. au fonds de soutien. Félicitations Cette quand somme même. est pleine d'énergie. C'est pourquoi on ne devait pas faire monnaie. OK. En métaphysique, je pouvais envoyer des billets de 10 000. Okay. Mais je dois remettre ça tel que reçu, dans la main des participants. Okay. Donc, vous allez savoir où mettre ça pour que l'énergie puisse amener la paix dans nos régions. Inch'Allah. Et l'énergie puisse vraiment nous permettre de vivre en paix ensemble. En paix ensemble, oui. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je puisse donner. Mais, merci. Et cela s'applaudit. Hein. Je sais que les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement vont certainement applaudir l'initiative. Merci. Et donc, la leçon ici que je puisse donner, comme on est dans la télévision des femmes, je suis reçu dans un camp, je pense bien. Oui. On fait l'émission dans un camp oui. et c'est bien fait. Je suis très heureux de voir vraiment cette réponse communicationnelle. Oui. Il faut communiquer. C'est dans la communication que nous tous, on croyait qu'un Américain ne meurt pas. Oui. C'est dans la communication que j'ai vu des Blancs mendier pour ma première fois. Et j'étais obligé de leur donner de l'argent parce que je ne pensais pas que Blancs mendier, on nous avait dit que c'est eux qui fabriquent l'argent. Oui. Mais quand j'ai vu pour la première fois des Blancs mendier, je leur ai donné de l'argent. Oui. Parce que, bon, pas que j'étais content, mais parce que c'était du jamais vu pour moi. Oui. C'est dans la communication qu'on comprend que Spider-Man existe, Captain America existe. C'est dans la communication qu'on pense que Rambo existe. Oui. C'est dans la communication que l'Amérique connaît plus d'attaques terroristes que le Mali. Mais les Maliens meurent toujours pour aller. Qu'est-ce qu'une attaque terroriste? Chaque jour, oui. Il y a attaque terroriste en Amérique une fois par jour. Oui. Parce qu'eux, ils se bombardent depuis longtemps. Mais est-ce que ça empêche les gens de toujours rêver d'aller en Amérique? Non. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, allez-y dire les rapports, il y a toujours quelqu'un qui a bombardé quelqu'un dans la station, des fusillades. Mais chaque fusillade est considérée comme attaque terroriste. Oui. Mais est-ce qu'on en fait de l'Amérique un pays sous l'emprise du terrorisme? Non. Non. Parce qu'eux, ils ont des communicateurs oui. que même s'il y a attentat à New York, qui a tué 100 personnes, il y a quelqu'un dans l'ambassade de l'Amérique à quelque part qui fait comme s'il ne voit pas, il veut aller à New York. Oui. Mais pourquoi quand on tue 2 personnes à Bamako, on dit à tout le monde de ne pas venir? À Bamako. Pourquoi? Zone rouge. Zone rouge. Tout oui. ça, c'est du n'importe quoi qu'il faut contrecarrer. Et que malgré ce qui se passe, les gens aient envie de venir. Absolument. Voilà. Et donc ça, c'est une guerre aussi qu'il faut mener. Et pour mon message, ça s'adresse aux femmes pour leur dire que c'est la plus grande richesse que chacun fait aujourd'hui. Oui. Parce que personne ne connaît le nom du ministre des Affaires étrangères de Modibo Keïta actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des noms dans la vie, ça passe vite, sauf si tu lis. Oui. Mais être vraiment mené dans une guerre de libération d'un pays, c'est la plus grande fierté. Oui. Je dis bien la plus grande fierté qu'un être humain puisse faire. Et après la guerre, que vous allez savoir que nous tous, on vous regarde. Oui. Mais pendant qu'on est en conflit, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand cette guerre va finir, quand on va croiser le cousin de l'oncle de la fille d'un soldat, vous allez voir comment on va le respecter. Oui. Voyez-vous, hier, je devais faire l'émission. Il y a un de mes étudiants qui est venu. Il a été reçu ici jusqu'à visiter les studios. Absolument. Parce que c'est le cause qui venait, mais il n'a pas pu. Oui. Donc, je veux que les soldats sachent qu'après cette guerre-là, que ce soit Burkina, Mali, Niger, quand vous allez écrire sur un papier, recommandez votre cousin éloigné, dites que je suis le soldat tant, numéro matricule tant, je reconnais vraiment que ce monsieur, c'est mon cousin. Oui. Si vous pouvez faire... Le simple fait de mentionner que tu as été VDP, oui. Le simple fait de mentionner que tu as été soldat, oui. Je vous jure que ce sera le plus grand patrimoine que nous, en tant que civils conscients, oui. On va vous servir. C'est fort. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci au chef de l'État, le général Assimi Goïta et toute son équipe. Oui. Merci à tous les chefs d'État de l'AIS, que ce soit notre Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Abdraman Tiani. Oui. Ne vous laissez pas intimider parce que les autres veulent faire comme vous, mais ils ne savent pas comment faire. Oui. Donc, on est sur la bonne voie et je veux la paix. En tant que métaphysicien, je suis un citoyen de l'univers. Oui. Donc, je n'ai pas de parti pris en tant que tel, mais je vis dans cette contrée. Absolument. J'ai été proposé plusieurs fois de quitter, oui. Aller en Amérique. Chaque mois, on me donne visa, hein. Oui. Mais j'ai dit, niet, je suis là. Oui. Parce que ce serait une fuite de réponses. Que, ah, Simon, on te suit depuis l'Amérique, je reçois des visas, s'il vous plaît. J'ai dit, je suis là. Mon armée est là. Oui. Ma mère est là. Oui. Mon père est là. Ma belle-mère est là.
ce serait une lâcheté de ma part de prendre l'avion, aller vivre ailleurs. Donc, ensemble, nous allons gagner et mettons l'aspect spirituel aussi dedans. Ensemble, nous allons gagner et mettons l'aspect spirituel devant tout. Voilà l'essentiel qu'il fallait retenir aujourd'hui. J'espère que vous avez bien entendu, bien compris le message du coach Simon. C'est tout pour cette émission Grand Débat. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.